Tu veux augmenter tes prix, mais tu as peur. Peur que tes clients partent, peur qu'on te dise non, peur de te retrouver sans projet. Alors tu restes au même tarif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pendant ce temps, tout augmente autour de toi. Le loyer, les courses, le matos, l'URSSAF, et sauf toi finalement. Dans cette vidéo, je te montre comment augmenter tes prix progressivement, intelligemment et sans drama, et pourquoi tu vas probablement gagner des clients au lieu d'en perdre. Si tu n'as pas augmenté tes prix depuis longtemps, t'inquiète pas, je te rassure, t'es pas seul. La majorité des freelances sont sous-facturés, pas par choix, mais souvent par peur. Et le pire, c'est que tu peux avoir un agenda rempli et quand même galérer à vivre correctement. Et aujourd'hui, je vais te donner une méthode claire, 5 stratégies pour augmenter tes prix sans casser tes relations clients et un plan d'action concret pour passer à l'exécution. Il y a un symptôme à tout ça. Tu factures le même tarif depuis qu'il y a 2-3 ans. Tu te dis, c'est pas le moment. Tu bosses plus pour gagner finalement pareil. Tu commences à détester des projets que tu aimais initialement et tu ressens une frustration à chaque facture envoyée. Et en fait, tout ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu n'augmentes pas tes prix, tu ne stabilises pas non plus en fait tes tarifs. Tu baisses tes tarifs en réalité, parce que ton tarif ne suit pas le coût de ta vie. Il y a un biais à tout ça qui s'appelle le biais de la perte. En fait, perdre un client, ça fait beaucoup plus mal que gagner un client qui fait finalement du bien. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. En fait, tu te dis que je ne mérite pas de facturer plus. Il y a la peur du conflit aussi. Je veux pas en fait être en conflit avec mon client. Je veux pas qu'il soit fâché. Je veux pas qu'il soit déçu. Il y a aussi la projection où en fait tu te dis en fait moi je ne paierai pas à ce prix-là. Mais en même temps c'est normal. T'es pas ton client. Donc en fait c'est deux choses qui sont complètement à décorréler. Et en fait ce que personne ne t'explique c'est que ne pas augmenter tes prix à terme c'est baisser ton prix. 1 000 € en 2020 c'est pas 1 000 € en 2025. Donc en fait la réalité, si tu n'augmentes pas tes prix in fine, ne serait juste pour valoriser en fait ton savoir-faire qui progresse, ton expérience client et ta capacité à gérer. En fait si tu fais pas tout ça, en fait au fil de l'eau, tu t'appauvris sans t'en rendre compte. Et en plus, tu envoies au marché un mauvais signal, c'est que tu ne vaux pas plus. Alors, c'est quoi la solution ? Je vais te partager 5 stratégies pour y arriver. Ton prix, naturellement, il filtre tes clients. Prix bas égale client qui est sensible au prix. Prix haut égale client qui est sensible à la valeur. Et quand tu augmentes ton prix, tu ne perds pas de clients. Tu échanges des clients, justement, à un budget plutôt faible contre des clients avec un budget plus élevé. Et en fait, pour toi, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un chiffre d'affaires qui potentiellement est plus intéressant, voire à minima qui est équivalent, mais tu gagnes beaucoup plus de temps et tu as surtout une bien meilleure qualité dans tes échanges et dans ta gestion de projet. Donc en fait, la réalité dans tout ça, si on creuse un petit peu, c'est que tu n'as pas réellement peur d'augmenter tes prix. Tu as réellement peur de découvrir véritablement ce que tu vaux. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Il y a la méthode des 2 tarifs. Dès maintenant, tu partages en fait ton nouveau tarif pour tout nouveau client. Les anciens clients, eux, ils restent au tarif actuel temporairement. 0 risque, tu testes le marché sans toucher à tes revenus actuels. Il y a une phrase simple. Pour ce type de projet, maintenant, je suis à 750 € de TGM au lieu de 500. Deuxième stratégie, c'est augmentation progressive par palier de ton prix. Tu montes de 10 à 15% tous les 6 mois. C'est plus facile pour toi et aussi pour le client. Exemple, tu passes de 1 000 € et à 1 500 € en 2 ans. Sans choc, c'est plutôt lisse et c'est complètement cohérent. Il y a d'autres vidéopreneurs qui se disent à X nombre de projets gérés où finalement j'ai bien géré, j'ai été cohérent, j'ai apporté une super belle valeur, j'augmente d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre d'euros mon TJM. Tous les 10 projets, tous les 15 projets waouh, j'augmente de 50, de 100 € mon TJM par exemple. Troisième stratégie, c'est augmenter par l'évolution de l'offre. Et là, tu augmentes ton prix, mais tu ajoutes aussi de la valeur. Je te donne un exemple, c'est des vidéos plus des déclinaisons, plus des sous-titres, plus des mini-plans de diffusion. Ce n'est plus la même prestation qui est genre plus chère, c'est juste une nouvelle offre qui est beaucoup plus complète, qui vient finalement accompagner la vidéo initiale de contenus snack qui vont favoriser finalement la promotion de cette vidéo. La 4e stratégie, ce sont des annonces anticipées, notamment pour tes clients existants. Tu préviens 2-3 mois à l'avance et comme ça, il n'y a pas de surprise et tu as un avantage de fidélité. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, notamment quand tu sais que tu vas bientôt passer à la TVA. Et là, le client, il se sent respecté et toi, tu gardes une relation qui est complètement saine avec lui. La 5e stratégie, c'est quand tu as un repositionnement, quand tu assumes complètement un pivot, qu'il y a une rupture finalement avec ton ancienne offre et ce que tu faisais auparavant qui est totalement assumé. Donc là, il y a nouvelle offre, nouvelle cible, nouveau prix. Tu acceptes finalement de perdre certains clients actuels, potentiellement que tu en gardes quelques-uns juste pour faire une transition en termes de chiffre d'affaires qui est un peu plus douce,
pour changer finalement aussi de niveau. Donc c'est intéressant. Maintenant, si on se concentre sur le terrain, qu'est-ce que tu peux faire pour tendre vers ça? Première action, c'est calcule ton vrai tarif d'aujourd'hui par rapport au coût de ta vie, par rapport à tes charges professionnelles. Et en fait, tu divises tout ça par 15 jours facturables par mois à peu près et ça te donne une idée de ton TGM minimum. Puis ensuite, tu vas augmenter ce pourcentage-là pour justement de mieux en mieux vivre et puis aussi surtout pour être cohérent par rapport au marché, par rapport aussi à la valeur que tu apportes et par rapport à tes sollicitations. C'est d'ailleurs un indicateur très intéressant, c'est plus tu es sollicité, plus ça veut dire que ton temps est précieux et donc à un moment, pour trouver un équilibre, pour savoir dire OK à qui et pas OK à qui, c'est d'augmenter en fait ton prix et tu vois finalement comment répond le marché. Si tu es en dessous de tout ça, en fait ça veut dire que tu fais pas véritablement d'efforts et donc in fine tu te ruines parce que tu es le hamster dans ta roue, tu te crames et en plus de ça c'est pas pour forcément mieux gagner. Deuxième action, c'est choisir une stratégie et là tu peux faire ça dès ce week-end. Tu testes sans risque, tu y vas doucement, tu peux facilement ajuster et tu vois ça avec tes clients réguliers. Tu peux aussi évidemment changer de niveau. Troisième action, c'est d'écrire en fait de ton côté un script qui va permettre d'annoncer ton nouveau prix. D'expliquer en fait à ton client que maintenant pour ce type de projet, voici le nouveau prix. De dire à tes clients existants que en fait mes tarifs évoluent à partir du 1er février. Je te préviens en avance pour que tu puisses potentiellement t'organiser et que tu reviennes vers moi, que tu me dises d'ailleurs si c'est totalement ok, si c'est absorbable ou pas pour toi pour tes projets, qu'on en discute ensemble. On peut d'ailleurs prendre un rendez-vous client, caler une date pour en discuter. S'il y a une négociation, en fait, tu peux très bien lui dire que mon tarif c'est celui-ci et si le budget est serré, en fait, on adapte tout simplement l'offre. Et là, je te renvoie à notamment l'offre en tiroir où tu peux avoir 3 offres selon la valeur que tu proposes. Quatrième action, ça doit rentrer dans ton plan de 90 jours, c'est mets des dates. À partir de quand tu annonces à tes anciens clients que ton prix augmente. À partir de quand tu annonces ton nouveau prix aux nouveaux clients. Et à partir de quand c'est uniformisé pour tout le monde. Et tout ça, en fait, il faut le rendre réel avec un rétro-planning, avec des dates, et ça peut totalement s'inscrire dans ton plan de 90 jours. Le résultat, c'est quoi? Déjà, il y a une réalité. C'est que, en fait, si tu as une approche totalement transparente, si c'est fait en bonne intelligence, que c'est anticipé, tu vas te rendre compte naturellement que ça va être bien accueilli. Il y a une véritable peur de notre côté de se dire en fait j'ai peur d'annoncer à mon client que j'augmente mes prix. Alors qu'en réalité, si vous avez collaboré à plusieurs reprises, que ça s'est bien passé, qu'il y a un partenariat, vous avez créé une relation de confiance et pour ton client, ça coûte de l'argent et du temps de trouver un autre partenaire, potentiellement pour rester au même budget. Donc c'est quelque chose qu'il a peut-être pas envie de réaliser, il a peut-être pas envie de mener une recherche vers un nouveau partenaire alors qu'il en a un sous les yeux, qui est monté en compétences, qui est devenu pertinent, qui est bien meilleur, qui est de confiance et qui est totalement autonome. Donc en fait, il comprendra totalement pourquoi tu augmentes tes prix. Et la réalité donc, c'est que tu vas perdre très peu de clients. Et souvent, les seuls clients que tu vas perdre, finalement, c'est peut-être les moins bons, c'est les pires, c'est ceux qui vont justement avoir comme seul levier, non pas la valeur, mais uniquement le prix. Donc ce que tu vas gagner, c'est plus de marge, c'est plus de respect, c'est plus de sérénité, c'est de meilleurs clients, c'est de meilleurs livrables parce que tu es bien payé et donc tu travailles mieux. Et mathématiquement, en fait, c'est souvent gagnant. Tu travailles moins, mais tu travailles mieux et tu gagnes plus. Et toi alors, dis-nous en commentaire, ça fait combien de temps que tu es à ton TGM actuel? Ça fait combien de temps que tu n'as pas augmenté ton prix? Je serais curieux de savoir, et potentiellement, est-ce que selon toi, tu devrais augmenter tes prix? Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, peut-être que niveau rentabilité, c'est pas foufou. Et surtout, qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que justement, tu avais peur du résultat, de la réaction de tes clients? Et si au contraire, tu l'as déjà réalisé, que ça s'est plutôt bien passé, ou pas d'ailleurs, partage-nous l'information, on sera ravis de répondre dans les commentaires, de savoir quelle est votre situation, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Si tu souhaites aller plus loin après cette vidéo, on a aussi un outil qui est un générateur de prix tout automatisé qui t'explique exactement en fait selon la nature de ton projet quel est le bon prix. Tu as juste à rentrer finalement tes jours de travail, ton matos et la réalité du projet et ça te donnera un prix qui est juste, qui est cohérent par rapport au marché. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez heureux et faites des clients heureux. Ciao!